Hop là, hop là. Ouh, attention. C'est Françoise Mazie, le prof de français qui revient. Passer une nuit à faire la tournée des bars. Hein. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Voilà, c'est très bien. C'est le dicton du jour. Donc, j'espère que vous n'avez pas fait comme moi, que vous n'avez pas trop bu et fait des excès de vodka. 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 Nous allons continuer notre petite collection de télé-vidéos, de télétravail. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la culture générale peut être aussi historique. Et dans la belle collection, le livre Les standards de la culture générale d'Éric Covest, aux éditions Que sais-je. Oui, Eric, je sais bien, tu es toujours au premier rang, c'est bien, mon petit. Tu pourrais te payer un petit coup, une petite bière dans une parade de quatre peut-être. Je ne sais pas. Ça dépendra de tes résultats au bac, évidemment. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder le chapitre 89, année érotique plus 10, comme dirait, hein, plus 20, comme dirait notre ami Serge Gainsbourg, qui était aussi très très bon amateur de boissons alcoolisées. Bref. C'est du passé, le passé, on ne peut rien y faire. Il faudrait changer les héros ou le plus beau reste à faire, comme dirait Balavoine. Alors, dans le 89, l'année 1870. Ça t'emmerde l'année 1870? Eh ben tant pis, t'as qu'à te casser de ma classe de cours. Allez voilà, il fout le camp. Toi Eric, t'es toujours fidèle, c'est bien. Je commence par Heinrich Schliemann exhume sous la colline d'Hisarlik, en Turquie, les vestiges de la ville de Troie. Non, Troie, c'est pas le nom jusqu'à lequel tu peux compter, Benoît. Non. La ville de Troie, avec un E à la fin. Tu connais pas, mais normal, je vais t'en parler. Aventurier, riche, homme d'affaires, tour à tour entrepreneur, banquier, chercheur d'or, Heinrich Schliemann n'a jamais cessé d'être hanté par les lectures de son enfance. Donc, Henri Schliemann lisait des livres, lui. C'est pas comme toi, Benoît. Des lectures de son enfance, celle de l'Iliade. Récit épique, attribué à Homère. C'est pourquoi, sitôt libéré de ses activités financières, il investit sa fortune dans la recherche archéologique et part à la découverte de la cité mythique de Troie. Non, mythique, c'est pas le site de rencontre, Eric, il ne faut pas confondre. La cité mythique, M-Y-T-H-I-Q, mythique. Forcément, on ne sait plus écrire maintenant à votre âge. Il mise sur le texte et s'applique grâce aux indications laissées par l'aide à localiser précisément le site. Sur la colline d'Hisarlik, il découvre les vestiges de 9 villes successives. Comme les bières que je bois au bar sont successives, les traces les plus anciennes laissent envisager un incendie, des combats, bref, rendant crédible ces guerres de Troie, dont on sait désormais qu'elles eurent bien lieu. Sur sa lancée, il exhume en 1874, donc on est bien au 19e siècle, au chapitre 1870. Très bien, Eric, tu suis. Critiqué pour sa manière peu orthodoxe de mener des fouilles. Hein? Accusé de détournement de trésors par les autorités turques. Et voilà, quand on ne respecte pas les lois du pays, on s'est cassé la gueule. Voilà, comme ce qui va t'arriver, Benoît, si tu ne suis pas. Hein. Voilà. Les autorités turques chez le Man incarnent néanmoins ce souci de l'origine qui saisit la seconde moitié du XIXe siècle et qui conduira dans une perspective semblable à l'invention de l'indo-européen et au développement de la philologie. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette jolie vidéo avec laquelle nous avons passé un très bon moment. Et moi, je vais retourner
dramatiser. Enfin, surtout teaser, comme disent les jeunes maintenant. Au revoir et à bientôt, c'était Françoise Massy pour un petit moment de culture générale en histoire. Merci, à bientôt. J'enlève mon clitoris et mon stérilet qui tombe.